Ernestien, Ernestienne, bonjour. Alors comme vous êtes les pionniers et comme je vous l'avais promis lorsque vous êtes inscrits sur la newsletter d'Ernest, voici mon petit cadeau. Mon petit cadeau, c'est évidemment des chroniques littéraires de livres dont je n'ai pas encore parlé et qui vont vous ravir, j'en suis certain. Alors on va commencer tout de suite avec une BD. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de BD et cette BD, mes amis, elle est vraiment divine. Elle s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie. C'est signé Si, et c'est édité aux éditions Lapin. Et alors en fait, le vrai sexe de la vraie vie, c'est les vraies situations de la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas dans un porno, on est dans la vraie vie et on adore. C'est vraiment croquignolet, drôle. Il y a à la fois les bons moments et les catastrophes. C'est un vrai moment de rigolade et aussi, il faut le dire, un peu d'excitation. Le vrai sexe de la vraie vie de Si aux éditions Lapin, c'est le premier conseil que je vous donne et dont je n'ai pas encore parlé. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est un premier roman assez extraordinaire. Parlez-moi encore de lui, de Lisa Vignoli chez Stock. Alors là, Lisa Vignoli est jeune journaliste, elle bosse à la télé et puis un jour elle discute avec Bruce Toussaint. Et Bruce Toussaint lui dit tu devrais... lui parle de Jean-Michel Gravier. Jean-Michel Gravier, c'est un journaliste un peu people qui sévissait dans les années 80-90. Et Lisa Vignoli part à sa recherche parce que Bruce Toussaint n'est pas le premier à lui dire que c'est un grand garçon, un grand journaliste et quelqu'un qui a vraiment une histoire extraordinaire. Et alors là, elle nous plonge dans les années 80, dans les relations avec Adjani, avec toutes ces stars, et aussi dans une forme de journalisme qui n'existe plus aujourd'hui, un petit peu caustique, un petit peu irrévérencieux, qu'Ernest est en train de réactiver. Parlez-moi de lui, Lisa Vignoli chez Stock. Voilà pour le deuxième conseil de littérature que je vous donne. Troisième conseil de littérature que je vous donne en exclusivité, chers pionniers ernestiens et ernestiennes. C'est un petit roman drôlatique, une sorte d'impressionnisme des sentiments et de notre vie. C'est le dernier livre d'Agnès Abécassis, paru chez Livre de Poche. C'est Café, un garçon s'il vous plaît. Alors là, on a des personnages en couleur, on a Tom, on a Ava, on a... Lutèce, et ces personnages s'entrecroisent, le tout écrit avec un dynamisme rare et avec une façon de piquer les situations de la vie qui est assez sympathique, et c'est vraiment un livre qui vous donne le sourire. C'est une sorte de doudou littéraire et je n'en ai pas encore parlé, j'en parlerai bientôt, et ça c'est pour vous aussi mes pionniers. Et enfin, chers amis, ça j'en ai déjà parlé mais je vous le redis parce que vraiment ça vaut le coup. Les jours enfuis, Jay McInerney chez l'Olivier. Alors là c'est vraiment un moment de littérature rare. Corinne et Russell, le fameux couple mythique de Jay McInerney de 30 ans et des poussières. Si vous ne l'avez pas lu, c'est pas grave, lisez-le parce que c'est un livre génial, mais surtout vous pouvez les lire séparément. Donc là c'est un peu la suite. On est avec Russell et Corinne, un couple haut en couleur, avec deux personnages qui nous attirent, qu'on aime vraiment. Et ils ont 50 ans, ils font un peu le bilan, et puis c'est aussi avec une férocité la peinture du couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple, comment on fait vivre un couple, et aussi avec férocité un peu nos sociétés frénétiques, un portrait de nos sociétés féroces sur nos sociétés frénétiques. Jay McInerney, Les jours enfuis aux éditions d'Olivier, ça c'est vraiment de la grande littérature américaine. Et puisqu'on parle de littérature américaine, je voulais vous dire que François Bunel et Eric Fotorino avaient sorti America. America, c'est un nouveau trimestriel qui va durer le temps de la présidence Trump et dans lequel en fait, on ausculte l'Amérique grâce aux auteurs, grâce à des reportages, à du journaliste. C'est vraiment un moment de lecture et de littérature passionnant. Donc allez-y, America, ça c'est le numéro 1. Et vous avez notamment une interview de Barack Obama qui explique à quel point la littérature l'a aidé pendant son double mandat aux États-Unis. C'est vraiment passionnant. Voilà, chers Ernestiens, chères Ernestiennes, pionniers et pionnières, merci de votre confiance. N'hésitez pas à faire tourner ces vidéos d'Ernest, à faire connaître Ernest. Il y a beaucoup de surprises qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je compte sur vous parce que vous serez des relais très importants pour relayer un peu le décollage d'Ernest. Je vous en dirai plus très prochainement dans une plus petite vidéo. Mais en tout cas, chers pionniers, chères pionnières, merci de votre confiance. Faites connaître la page Facebook d'Ernest, faites connaître le compte Twitter d'Ernest, Ernest Lire, sur lequel vous verrez que les livres peuvent expliquer le monde. Et aussi faites connaître
le compte Instagram d'Ernest, Ernest Lire, sur lequel vous avez les coulisses d'Ernest et vous avez plein d'autres choses encore, notamment les promesses d'Ernest. Vous allez adorer. Donc merci à vous et à très vite. Salut!